Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture. Après une nuit inoubliable, une jeune fille vierge et ivre avait couché sans le savoir avec le président millionnaire. La lumière du soleil transperça les baies vitrées, forçant Elisa Richardson à ouvrir les yeux. Le martèlement dans sa tête s'intensifia à mesure que la conscience revenait, apportant avec elle une vague de désorientation. Ce n'était pas son modeste appartement, avec ses meubles IKEA familiers et sa bibliothèque débordante. Elle se trouvait au contraire entourée de luxe, des draps de soie couleur crème, d'élégants meubles modernes et une vue imprenable sur le centre-ville de Boston qui s'étendait devant elle. La panique déferla dans son corps tandis qu'elle se redressait, serrant les draps contre sa poitrine. Un flot de soulagement l'envahit lorsqu'elle réalisa qu'elle portait toujours sa robe de remise de diplôme de la veille. Bien que sa coiffure soignée se fût défaite, des boucles brunes tombaient en désordre autour de son visage. « Bonjour », fit une voix grave à l'accent prononcé, venant de l'embrasure de la porte. Elisa pivota brusquement, le cœur battant. Un homme se tenait là, impeccablement vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure qui coûtait probablement plus cher que toute sa garde-robe d'étudiante. Il tenait 2 tasses de café, dont la vapeur s'élevait doucement. Qui ? Sa gorge était sèche, sa voix à peine un murmure. Oliver Dimitriou, dit-il, maintenant une distance respectueuse en posant l'une des tasses sur la table de chevet. Nous nous sommes rencontrés hier soir à l'hôtel Rivière, bien que je doute que vous vous en souveniez beaucoup. Des fragments de souvenirs commencèrent à refaire surface, la célébration de son diplôme, ses amis insistant pour prendre des shots, un groupe de garçons qu'elle ne connaissait pas offrant d'autres verres. Après ça, tout devenait flou. Je ne bois pas d'habitude, dit Elisa, les joues brûlantes d'embarras. Hier, c'était vraiment ma première fois. Elle se tut, mortifiée d'avoir à se justifier auprès de cet inconnu. L'expression d'Oliver s'adoucit. Aucune explication n'est nécessaire. Je suis intervenu quand j'ai remarqué que plusieurs hommes tentaient de profiter de votre état. Ils insistaient lourdement pour que vous partiez avec eux. Un frisson parcourut l'échine d'Elisa alors qu'elle comprenait les implications de ces mots. Alors vous m'avez amené ici à la place ? Dans votre suite d'hôtel ? Oui. Je vous assure que j'ai dormi dans l'autre pièce, dit-il en désignant le salon. Je ne pouvais pas, en bonne conscience, vous laisser vulnérable face à ces individus. Elisa l'étudia attentivement. Âgé d'environ 37 ans, Oliver se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un habitué au pouvoir, mais il y avait quelque chose de doux dans ses yeux sombres qui lui donnait envie de lui faire confiance. Pourtant, 22 ans de vie lui avaient appris à être prudente. Merci, dit-elle finalement, attrapant le café, mais je devrais probablement y aller. Bien sûr. J'ai déjà organisé une voiture pour vous emmener où vous le souhaitez, il marqua une pause, puis ajouta, bien que je vous suggère de manger quelque chose d'abord. La cuisine a monté un petit déjeuner. Son estomac gargouilla en traître à la mention de la nourriture, et les lèvres d'Oliver esquissèrent un sourire amusé. Je n'essaie pas de vous retenir, mademoiselle Richardson. Je veille simplement à votre bien-être. Les yeux d'Elisa se plissèrent. Comment connaissez-vous mon nom de famille ? Votre carte d'étudiante est tombée de votre sac hier soir. Je devais m'assurer que vous n'aviez pas besoin de soins médicaux, alors je l'ai vérifié. Il maintint un contact visuel constant pendant qu'il parlait, sa transparence étrangement rassurante. Contre toute attente, Elisa se retrouva à accepter le petit déjeuner. Alors qu'il se dirigeait vers l'élégante salle à manger de la suite, elle ne put s'empêcher de remarquer le contraste saisissant entre eux. Sa robe de remise de diplôme, bien que ce fût la plus belle chose qu'elle possédait, semblait totalement déplacée dans un tel luxe. Oliver, quant à lui, semblait parfaitement à sa place, ses mouvements assurés et gracieux, tandis qu'ils les servaient tous les deux du somptueux repas étalé sur la table. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-il soudain, rompant le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Que voulez-vous dire ? La plupart des gens dans votre situation seraient soit excessivement reconnaissants, soit méfiants au point d'être hostiles. Vous êtes mesuré, réfléchi. » Son accent enrobait les mots d'une manière qui les faisait sonner comme de véritables observations plutôt que de la flatterie. « Et vous n'êtes pas non plus ce à quoi je m'attendais, » répliqua Elisa, s'étonnant elle-même de son audace. « Les hommes avec votre genre d'argent et de pouvoir ne remarquent généralement pas les gens comme moi, et encore moins pour les aider. » Oliver posa sa tasse de café, son expression devenant sérieuse.
C'est peut-être précisément pourquoi je vous ai remarqué, Miss Richardson. Dans mon monde, la sincérité est une denrée rare. Le poids de ces mots flotta dans l'air entre eux, chargé de quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Elisa se concentra sur son assiette, essayant d'ignorer la façon dont son cœur avait commencé à battre plus vite. « Je devrais vraiment y aller, dit-elle finalement en se levant. J'ai un entretien d'embauche à midi. Oliver se leva également, glissant la main dans la poche de sa veste. Prenez ma carte. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Il laissa l'offre en suspens, lui tendant une carte de visite simple mais élégante. Elisa hésita avant de l'accepter, ses doigts effleurant brièvement les siens. Merci, monsieur Dimitriou, pour tout. Oliver, s'il vous plaît. Sa voix était douce, presque intime. Alors que l'ascenseur descendait vers le hall, Elisa se surprit à fixer la carte dans sa main. Oliver Dimitriou, PDG de Dimitriou Global Venture. Son esprit revint à ses yeux sombres et à la douceur qui semblait si en désaccord avec sa puissante présence. Elle glissa rapidement la carte dans son sac, se disant qu'elle ne l'utiliserait jamais. Mais alors même qu'elle montait dans la voiture qui l'attendait, quelque chose lui disait que ce ne serait pas la dernière fois que leurs chemins se croiseraient. La pensée aurait dû l'effrayer, mais elle sentit au contraire un frémissement d'anticipation dans sa poitrine, un frémissement qui n'avait rien à voir avec les effets persistants des vers de la nuit dernière. 2 semaines après sa matinée inattendue à l'hôtel Rivière, Elisa était assise à son nouveau bureau chez Preston & Associates, l'un des meilleurs cabinets de conseil de Boston. Ses doigts planaient au-dessus de la carte de visite d'Oliver, qu'elle s'était surprise à sortir de son portefeuille plus de fois qu'elle ne voulait l'admettre. Les lettres en relief attrapaient la lumière du matin, donnant l'impression que le nom flottait sur le papier cartonné crème. « Allô la Terre, ici Elisa », lança Sophia Chen, sa voisine de bureau. Les rapports trimestriels ne vont pas s'analyser tout seuls. Elisa rangea vivement la carte, reconnaissante de l'interruption de ses pensées vagabondes. Désolé, juste une petite pause. Sophia rapprocha sa chaise roulante, baissant la voix. Tu sais, tu ne m'as jamais raconté toute l'histoire de ta soirée de remise de diplôme. Une minute tu prenais des shots avec Kimberly et Jordan, la minute d'après tu avais complètement disparu. Rien à raconter, mentit Elisa, se tournant vers son écran d'ordinateur, mais la légère rougeur sur ses joues la trahissait. Oh non, tu ne t'en tireras pas comme ça. Les yeux de Sophia pétillaient d'intérêt. Accouche. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, une agitation près de l'ascenseur attira leur attention. Leur PDG, Richard Preston, guidait un groupe de cadres à travers le bureau. Le cœur d'Elisa s'arrêta lorsqu'elle reconnut l'un d'entre eux, Oliver, encore plus impressionnant que dans son souvenir dans un costume bleu marine qui soulignait ses larges épaules. « Mesdames et messieurs », annonça Preston, « j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau partenariat client. Dimitriou Global Venture travaillera en étroite collaboration avec nous sur leur expansion sur la côte est. » Elisa s'avachit sur sa chaise, priant pour ne pas être remarquée. Mais alors que le groupe passait devant leur rangée de bureaux, les pas d'Oliver ralentirent presque imperceptiblement. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens un bref instant, une lueur de reconnaissance traversant ses traits avant que son masque professionnel ne se remette en place. « Tu as vu ça » chuchota Sophia avec excitation. Dimitriou t'a complètement regardé. « Tu imagines des choses » marmonna Elisa, mais son cœur qui s'emballait suggérait le contraire. Le reste de la matinée se passa dans un brouillard de feuilles de calcul et d'appels clients. Vers l'heure du déjeuner, le téléphone d'Elisa vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai demandé vos coordonnées au RH. Accepteriez-vous de déjeuner avec moi ? Oliver. » Elisa fixa le message, son esprit tournant à plein régime. Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, elle tapa une réponse, « Je ne pense pas que ce soit approprié compte tenu de notre nouvelle relation professionnelle. » Sa réponse vint rapidement. Un déjeuner entre collègues, rien de plus. L'hôtel Plaza, 13h. Elle savait qu'elle devrait refuser. Tout dans cette situation criait, compliqué, mais la curiosité et quelque chose d'autre qu'elle n'était pas prête à nommer l'emportèrent. Ok, 13h. Le restaurant de l'hôtel Plaza était exactement aussi intimidant qu'elle s'y attendait. Elisa lissa sa simple robe noire, se sentant mal habillée bien qu'elle soit parfaitement appropriée pour le bureau. Oliver était déjà assis à une table d'angle, se levant à son approche. « Je suis content que vous soyez venu, dit-il en tirant sa chaise. J'ai failli ne pas venir, admit-elle en prenant place.
Cela semble compliqué. Il sourit légèrement. La ville est souvent. Leur conversation fut interrompue par un nouveau venu s'approchant de leur table. Oliver, quelle agréable surprise. Elisa leva les yeux pour voir un homme de l'âge d'Oliver, vêtu d'un costume tout aussi cher, mais le portant avec moins de grâce naturelle. Quelque chose dans son sourire la mettait mal à l'aise. Édouard. Le ton d'Oliver se refroidit sensiblement. Je ne savais pas que tu fréquentais le Plaza. Oh, je suis plein de surprises. Le regard d'Édouard se tourna vers Elisa, l'étudiant avec un intérêt à peine dissimulé. Ne vas-tu pas me présenter ta charmante compagnie? Elisa Richardson. Elle prit la parole avant qu'Oliver ne le puisse, tendant la main professionnellement. Je travaille chez Preston et Associates. Édouard Lascari. Sa poignée de main s'attarda un instant de trop. Fascinant qu'Oliver déjeune avec une consultante junior de sa nouvelle firme de conseil. Un style de management très pratique. L'insinuation dans son ton fit frémir Elisa. La mâchoire d'Oliver se contracta presque imperceptiblement. Si tu veux bien nous excuser, Édouard, nous étions au milieu d'une discussion d'affaires. Bien sûr, bien sûr. Le sourire d'Édouard n'atteignit pas ses yeux. Ravi de vous rencontrer, Miss Richardson. Je suis sûr que nous nous reverrons. Alors qu'il s'éloignait, Elisa laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Un ami à vous? Un concurrent, corrigea Oliver, qui essaie de saper mon entreprise depuis des années. Il marqua une pause, étudiant son visage. Je m'excuse s'il vous a mise mal à l'aise. Je vais bien, l'assura Elisa, bien que quelque chose dans le regard calculateur d'Édouard la dérangeait encore. Mais peut-être que ce déjeuner n'était pas une si bonne idée. À cause d'Édouard? À cause de tout. Elle fit un geste vague vers leur environnement. Ce n'est pas mon monde, Oliver. Et maintenant que nous travaillons techniquement ensemble. Vous avez raison, concéda Théil. Mais c'est peut-être exactement pourquoi nous devrions apprendre à mieux nous connaître. Clarifier les choses à propos de cette nuit-là. Établir des limites professionnelles. Elisa réfléchit à ces paroles. D'accord, dit-elle finalement. Mais la prochaine fois, nous nous verrons dans un endroit moins en vue. Je n'ai pas besoin que les gens se fassent de fausses idées. La prochaine fois. Oliver haussa un sourcil, une pointe de sourire jouant sur ses lèvres. Façon de parler, se reprit Elisa, mais elle ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. Le reste du déjeuner se passa agréablement, leur conversation s'écoulant facilement entre le travail et des sujets plus personnels. Oliver lui parla de son enfance en Grèce, de l'entreprise de transport maritime de son père qu'il avait transformée en une entreprise mondiale. Elisa partagea des histoires sur sa bourse à l'université de Boston, les sacrifices de sa mère pour soutenir son éducation. Alors qu'ils terminaient leur café, le téléphone d'Oliver vibra. Son expression s'assombrit en lisant le message. « Tout va bien ?» demanda Elisa. « Juste des affaires, dit-il, mais elle pouvait voir qu'il était troublé. Édouard travaille vite, semble-t-il. Que voulez-vous dire? Oliver hésita avant de lui montrer son téléphone. C'était un email d'Édouard à plusieurs membres du conseil d'administration, exprimant des inquiétudes quant à l'implication personnelle d'Oliver avec le personnel subalterne de leur nouvelle firme de conseil. Il essaie de faire passer ça pour inapproprié, réalisa Elisa, l'estomac noué. Édouard excelle à créer des problèmes là où il n'y en a pas, la voix d'Oliver était tendue par une colère contenue. Je suis désolé que vous soyez entraîné là-dedans. Ce n'est pas votre faute. Elisa se leva, rassemblant ses affaires, mais nous devrions probablement garder nos distances pendant un moment, du moins professionnellement. Oliver hocha la tête, bien qu'elle puisse voir la réticence dans ses yeux. Pour ce que ça vaut, Elisa, j'apprécie votre compagnie. Politique et complications mises à part, j'apprécie aussi la vôtre, admit-elle doucement. Mais parfois, ça ne suffit pas. En retournant au bureau, Elisa ne pouvait se défaire du sentiment que les choses allaient devenir beaucoup plus compliquées. Le sourire calculateur d'Édouard hantait ses pensées, tout comme la chaleur dans les yeux d'Oliver quand il la regardait. Elle se dit qu'elle faisait ce qu'il fallait en maintenant une distance professionnelle, mais son cœur n'en était pas entièrement convaincu. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'est Édouard Lascari qui la regardait depuis sa voiture de l'autre côté de la rue, son téléphone à la main, tandis qu'il tapait un autre email soigneusement formulé. Le jeu ne faisait que commencer, et il avait l'intention d'utiliser chaque pièce sur l'échiquier,
y compris l'insouciante Elisa Richardson. La pluie d'automne battait contre les fenêtres de Preston & Associates, assortie à l'humeur tumultueuse d'Elisa. 3 jours s'étaient écoulés depuis son déjeuner avec Oliver, et les rumeurs de bureau tournaient à plein régime. Elle avait surpris des bribes de conversation chuchotées, vu les regards de travers de collègues qui avaient auparavant été amicaux. Même Sophia était devenue quelque peu distante après avoir entendu des rumeurs sur la « connexion spéciale » d'Elisa avec leur nouveau client. Mademoiselle Richardson, Lorraine des RH, apparut à son bureau. « Pourriez-vous venir avec moi, s'il vous plaît ?» L'estomac d'Elisa se serra, mais elle maintint son calme en suivant Lorraine jusqu'à une salle de conférence. À l'intérieur, Richard Preston lui-même attendait, ainsi que 2 autres cadres qu'elle reconnut du conseil d'administration. « Veuillez vous asseoir », Preston fit un geste vers une chaise vide. Son expression était soigneusement neutre. « Nous avons reçu des communications inquiétantes concernant votre relation avec Monsieur Dimitriou. »« Il n'y a pas de relation », affirma Elisa fermement. « Monsieur Dimitriou m'a sorti d'une situation dangereuse lors de ma fête de remise de diplôme, avant même qu'il ne soit notre client. Nous avons eu un déjeuner pour discuter des limites professionnelles, c'est tout. » Preston se pencha en avant. Quoi qu'il en soit, la perception d'irrégularité peut être tout aussi dommageable que l'irrégularité elle-même. Plusieurs membres du conseil ont exprimé des inquiétudes quant à de potentiels conflits d'intérêts. Ces inquiétudes ne viendraient pas d'Edouard Lascari, par hasard, demanda Elisa, s'étonnant elle-même de son audace. Les sourcils de Preston se haussèrent légèrement. « Vous connaissez Monsieur Lascari ? Je l'ai rencontré brièvement lors de ce déjeuner. Il semblait très intéressé à créer des problèmes là où il n'y en a pas. » L'une des autres cadres, une femme au trait vif nommée Diana Walsh, prit la parole. « Quelle que soit la source, nous devons régler cette situation, mademoiselle Richardson. Nous vous mutons à notre bureau de Seattle, avec effet immédiat. » « Seattle ?» La voix d'Elisa se brisa. « Mais toute ma vie est ici. Ma mère. » « C'est soit la mutation, soit la démission, » interrompit Preston. « Nous ne pouvons pas risquer de perdre le comte Dimitriou à cause de cela. Et franchement, votre poste ici est bien plus sacrifiable. » L'injustice de la situation frappa Elisa comme un coup physique. Elle se leva, ses mains tremblant légèrement. « Alors je démissionne. » Elisa, commença Preston, mais elle le coupa. « Non, je ne me laisserai pas expulser à l'autre bout du pays à cause de ragots malveillants et de politiques de bureau. Je n'ai rien fait de mal, et nous le savons tous. J'aurai ma lettre de démission sur votre bureau dans l'heure. » Elle parvint à garder sa dignité jusqu'à ce qu'elle atteigne les toilettes des femmes, où elle laissa enfin couler les larmes. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, disparut en un instant. La voix de sa mère résonna dans sa tête, « Le monde n'est pas juste, ma chérie, mais tu es plus forte que tout ce qu'il te lance. » On frappa à la porte, interrompant ses pensées. « Elisa ?» C'était Sophia. « J'ai vu ce qui s'est passé. Tu vas bien ?» Elisa essuya ses yeux et ouvrit la porte. Sophia la prit immédiatement dans ses bras. « Je suis tellement désolée, » murmura Sophia. « J'aurais dû te défendre quand les gens ont commencé à parler. »« Ce n'est pas ta faute, » l'assura Elisa, « mais j'ai besoin d'un service. Peux-tu m'aider à vider mon bureau ? Je ne veux pas affronter tout le monde là-bas. » Pendant que Sophia rassemblait ses affaires, Elisa rédigea sa lettre de démission. Au moment où elle cliqua sur « Envoyer », son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « J'entends que les félicitations sont de mise. Rien de tel que de voir la carrière de quelqu'un imploser. Un café bientôt ? Edouard. » La colère remplaça sa tristesse. Elle tapa rapidement « Allez au diable ». Sa réponse fut immédiate. « Attention, ma chère. Vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de vous faire plus d'ennemis en ce moment. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre SMS arriva. Celui-ci d'Oliver. « Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Pouvons-nous parler ?» Elisa fixa les 2 messages, se sentant piégée entre 2 hommes puissants jouant à un jeu qu'elle ne comprenait pas entièrement. Son téléphone vibra à nouveau. Edouard avait envoyé une photo. Son cœur s'arrêta quand elle l'ouvrit. L'image la montrait, elle et Oliver, à l'hôtel Riviera la nuit de sa remise de diplôme, lui l'aidant à rejoindre sa chambre. Sans contexte, cela semblait compromettant. Incroyable ce que les caméras de sécurité peuvent capturer, disait le texto suivant d'Edouard. Imaginez si cela sortait.
Pauvre fille ivre abusée par un riche homme d'affaires. Votre réputation ne s'en remettrait jamais. La sienne non plus. La main d'Elisa tremblait en tapant. Que voulez-vous? Retrouvez-moi pour dîner. 20h Serena. Venez seul, ou ces photos se retrouveront dans tous les médias de Boston. Elle jeta un coup d'œil au texto sans réponse d'Oliver, puis revint à la menace d'Edward. La chose intelligente à faire serait de tout dire à Oliver, mais et si cela empirait les choses? Et si Edward publiait les photos quand même? Sophia revint avec une boîte contenant ses affaires de bureau. Ton ami Madison a appelé au bureau en te cherchant. Elle a parlé de verre ce soir. Elisa avait complètement oublié qu'elle était censée retrouver ses amis d'université pour fêter son nouvel emploi. L'ironie lui donna envie de rire ou de pleurer, elle n'était pas sûre. Merci, Sophia, pour tout. Une fois chez elle, Elisa fit les 100 pas dans son petit appartement, pesant ses options. Elle pouvait ignorer la demande d'Edward, mais les photos détruiraient non seulement sa réputation, mais aussi celle d'Oliver. Elle pouvait le dire à Oliver, mais s'il confrontait Edward, cela ne ferait qu'aggraver les choses. Ou elle pouvait rencontrer Edward, découvrir ce qu'il voulait vraiment, et essayer de gérer ça. À 19h45, elle se retrouva à entrer chez Serena, portant la même robe noire que lors de son déjeuner avec Oliver. Edward était déjà assis à une table d'angle, l'air satisfait de lui. « Elisa, vous êtes charmante. » Il se leva pour l'accueillir. Bien que je doive dire que le noir semble plutôt funèbre. Mais là encore, je suppose que nous sommes ici pour discuter de la mort de votre carrière. Cessez vos jeux, Edward, lâcha Elisa en s'asseyant. Que voulez-vous vraiment? Son sourire devint prédateur. Direct. J'aime ça. Très bien. Je veux que vous m'aidiez à détruire Oliver Dimitriou. Pourquoi diable vous aiderais-je? Parce que, ma chère, je vous donne une chance de réécrire le récit. Au lieu de la fille naïve qui s'est impliquée avec un client, vous devenez la lanceuse d'alerte qui a exposé la corruption d'entreprise. J'ai des preuves, de vraies preuves, de certaines des pratiques commerciales les plus douteuses d'Oliver. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être le visage de cette révélation. Elisa se sentit mal. Et si je refuse? Alors ces photos deviennent publiques, ainsi que des preuves très convaincantes qu'Oliver a l'habitude de profiter de jeunes femmes en situation de vulnérabilité. Votre nuit ensemble devient partie intégrante d'un scandale plus vaste, qui vous ruine tous les deux. Il ne s'est rien passé cette nuit-là, insista Elisa. La vérité n'est pas pertinente. La perception est tout. Edward se renversa en arrière, satisfait. Vous avez jusqu'à demain soir pour décider. Choisissez judicieusement. Alors qu'Elisa quittait le restaurant, son téléphone vibra à nouveau avec la 3e tentative d'Oliver de la joindre. S'il te plaît, Elisa, laisse-moi arranger ça. Elle fixa le message, les larmes brouillant sa vision. Comment sa vie avait-elle pu déraper si complètement en quelques jours? Plus important encore, qu'allait-elle faire? Le poids de l'ultimatum d'Edward pesait sur elle alors qu'elle rentrait chez elle sous la pluie battante des rues de Boston. Elle avait 24 heures pour faire un choix impossible, trahir l'homme qui l'avait protégée, ou regarder leur deux vies s'effondrer. L'aube trouva Elisa assise à la fenêtre de sa cuisine, une tasse de café intacte refroidissant à côté d'elle. Elle n'avait pas dormi, l'ultimatum d'Edward tournant en boucle dans son esprit. Son téléphone affichait 5 appels manqués d'Oliver et un texto d'Edward, tic-tac. On frappa à sa porte, l'attirant de ses pensées. À travers le Judas, elle vit sa mère, Aurora Richardson, debout dans le couloir avec un sac de courses. « Ma chérie, tu as une mine affreuse, » dit Aurora en entrant, ses yeux bruns et chauds se remplissant d'inquiétude. Sophia m'a appelé à propos de ce qui s'est passé au travail. Elisa s'effondra dans les bras de sa mère, inhalant l'odeur familière de son huile capillaire à la noix de coco et de son parfum à la vanille. « Maman, j'ai tout gâché. » « Raconte-moi tout, » ordonna Aurora, guidant sa fille vers le canapé. Au cours de l'heure suivante, Elisa déversa toute l'histoire, la nuit de la remise des diplômes, la protection d'Oliver, la manipulation d'Edward, et maintenant le choix impossible auquel elle était confrontée. Aurora écouta sans interruption, son expression devenant de plus en plus troublée. « Tu te souviens de ce qui s'est passé avec ton père ?» demanda finalement Aurora, sa voix douce. Elisa se tendit. Elle parlait rarement de la trahison de son père, de la façon dont il avait choisi sa nouvelle famille plutôt que de soutenir les études d'Elisa, laissant Aurora cumuler 3 emplois pour aider à couvrir ce que les bourses ne couvraient pas.
Tu m'as dit à l'époque que fuir les dures vérités ne fait que les inciter à te poursuivre plus vite, continua Aurora. C'est Edward, il compte sur ta peur. Mais tu es une femme Richardson, et nous ne cédons pas sous la pression. Mais si ces photos sortent, alors tu y feras face, la tête haute, avec la vérité. Aurora serra la main de sa fille. Et il me semble que cet Oliver mérite de savoir ce qui se passe. Tu ne décides pas seulement de ton propre sort ici. Elisa savait que sa mère avait raison. Elle sortit son téléphone et tapa un message à Oliver. Peux-tu venir? C'est important. Chez moi dans 1 heure. Sa réponse fut immédiate. J'arrive. Aurora se leva, attrapant son sac à main. Je te laisse gérer ça. Rappelle-toi juste que ton intégrité n'est pas négociable, peu importe ce dont on te menace. Après le départ de sa mère, Elisa prit une douche et enfila un jean et un pull bleu doux, essayant de calmer ses nerfs. Exactement 1 heure après son texto, on frappa à nouveau à sa porte. Oliver se tenait dans son couloir, l'air légèrement échevelé, bien loin de son apparence soignée habituelle. Sa cravate était desserrée et des rides d'inquiétude plissaient son front. « J'essayais de te joindre, dit-il en entrant. Je sais. Je suis désolé. Elisa le conduisit à son petit salon. Oliver observa son modeste appartement, les meubles d'occasion, le mur de diplôme, les photos de famille. Ses yeux s'attardèrent sur une photo de la jeune Elisa et d'Aurora lors de sa remise de diplôme au lycée. « Edward est venu me voir hier, dit-il soudain, laissant entendre qu'il avait quelque chose qui pourrait nous détruire tous les deux. Je pensais qu'il bluffait. Il ne bluffait pas. Elisa sortit son téléphone et montra à Oliver la photo de surveillance. Elle regarda son expression s'assombrir alors qu'elle expliquait l'ultimatum d'Edward. « Je vais m'en occuper, » dit Oliver en attrapant son téléphone. « Non. » Elisa attrapa son bras. « C'est exactement ce qu'il veut, te provoquer pour que tu fasses quelque chose d'irréfléchi. Il te menace à cause de moi. » La voix d'Oliver était tendue par la colère. « Je ne le tolérerai pas, écoute-moi, » insista Elisa. J'ai passé toute la nuit à y réfléchir. Le pouvoir d'Edward vient des secrets. Ce qu'il connaît, ce qu'il crée. Et si nous lui enlevions ce pouvoir? Oliver étudia son visage. Que suggères-tu? Nous disons la vérité, toute la vérité, avant qu'il ne puisse imposer sa version. Elisa commença à faire les 100 pas, son plan prenant forme. Nous faisons une déclaration commune aux médias sur la nuit de la remise des diplômes, sur la façon dont tu m'as protégé, sur la tentative de chantage d'Edward. Nous contrôlons le récit. Cela pourrait se retourner contre nous, avertit Oliver. La presse pourrait quand même déformer les faits. Peut-être, mais je préfère tomber en me battant avec la vérité plutôt que de le laisser nous manipuler avec des mensonges. Elle arrêta de faire les 100 pas et lui fit face. Sauf si tu as quelque chose à cacher. Ces pratiques commerciales dont il a parlé? Rien d'illégal, l'assura rapidement Oliver. Quelques OPA hostiles, quelques manœuvres d'entreprise qui ont semblé dures mais étaient nécessaires. Rien qui ne résisterait à un examen approfondi. Leurs regards se croisèrent et quelque chose changea dans l'air entre eux. Oliver se rapprocha, assez près pour qu'Elisa doive incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. « Pourquoi es-tu prête à tout risquer pour m'aider » demanda-t-il doucement. « Parce que tu as tout risqué pour m'aider en premier » répondit-elle. « Et parce que... » Elle hésita, puis continua, « Point parce que ce que je ressens quand je suis avec toi m'effraie plus que tout ce qu'Edward pourrait faire. » La main d'Oliver se leva pour lui caresser la joue, son pouce essuyant une larme qu'elle n'avait pas réalisé avoir versée. Un instant, Elisa pensa qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, il pressa son front contre le sien, partageant un souffle. « Nous faisons cela ensemble, alors, dit-il. Mais d'abord, il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Il recula légèrement, cherchant dans la poche de sa veste. « J'ai demandé à mon équipe de sécurité de faire des recherches après la visite d'Edward hier. Ils ont trouvé ça. » Il lui tendit son téléphone, montrant un échange de mails. En lisant, les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Les emails révélaient qu'Edward avait tout orchestré, s'assurant qu'Elisa serait à l'hôtel Rivière ce soir-là, jusqu'à arranger la présence des hommes qui avaient tenté de profiter d'elle. Il a tout manigancé? Elisa sentit ses genoux flageoler. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que je vous aiderais. La voix d'Oliver était lourde de culpabilité.
Il sait que j'ai une sœur qui, il marqua une pause, la douleur traversant ses traits, point qui n'a pas eu autant de chance que vous ce soir-là. Il a utilisé cette connaissance pour vous mettre sur mon chemin, pensant qu'il pourrait utiliser notre connexion contre moi plus tard. Elisa s'assit sur son canapé, digérant cette révélation. Donc rien de tout cela n'était réel? Notre connexion faisait juste partie de son plan? La situation a peut-être été orchestrée. Oliver s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Mais tout ce que j'ai ressenti, tout ce que je ressens est réel. Édouard n'avait pas compté là-dessus. Le téléphone d'Elisa vibra avec un autre texto d'Édouard. Le temps est écoulé, ma chère. Décision? Regardant Oliver, voyant la sincérité dans ses yeux, Elisa sentit une certitude calme s'installer en elle. Elle tapa une réponse, vérifie tes emails dans 1 heure. Et Édouard? Tu aurais dû choisir un jeu plus intelligent. Elle se tourna vers Oliver, serrant ses mains. Prêt à retourner la situation? Son sourire en réponse fut à la fois féroce et tendre. Montre-moi le chemin. Alors qu'ils commençaient à rédiger leur déclaration ensemble, Elisa ressentit quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, l'espoir. Édouard avait tenté d'utiliser leurs différences contre eux, mais il avait sous-estimé la force qui pouvait naître de ces mêmes différences lorsqu'ils travaillaient ensemble. Maintenant, il devait juste le prouver au monde. La salle de conférence du Boston Globe bourdonnait d'anticipation. Elisa était assise à côté d'Oliver à la longue table d'acajou, ses mains jointes fermement sur ses genoux pour cacher leur tremblement. En face d'eux, 3 journalistes et le conseiller juridique du journal étudiaient la documentation qu'ils avaient fournie. C'est une sacrée histoire, dit enfin Catherine Martinez, la journaliste principale. L'orchestration par Monsieur Lascari de l'incident de la nuit de la remise des diplômes, la tentative de chantage, les allégations. C'est explosif. Et tout est documenté, ajouta Oliver, sa voix stable. Sa main trouva celle d'Elisa sous la table, offrant un soutien silencieux. Chaque email, chaque photo de surveillance, chaque message de menace, y compris les développements de ce matin. Elisa intervint, montrant le dernier texto d'Édouard sur son téléphone. Il envoyait des messages de plus en plus agressifs depuis qu'ils avaient annoncé leur intention de parler publiquement. Le dernier disait, « Vous faites une grave erreur. Dernière chance de reculer avant que je ne vous détruise tous les deux. » Les yeux de Catherine se plissèrent en le lisant. Il ne prend pas bien votre contre-attaque. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que nous choisissions la vérité plutôt que la peur, répondit Elisa, puisant sa force dans la présence d'Oliver à ses côtés. Il pensait qu'il pouvait nous manipuler à travers nos différences, les utiliser contre nous. Au lieu de cela, ces différences sont devenues votre force, conclut Catherine, une pointe d'admiration dans le ton. C'est un récit convaincant. La conseillère juridique, une femme aux yeux vifs nommée Patricia Wong, prit la parole. Tout semble en règle de notre côté. La documentation est solide, et le schéma de comportement de M. Lascari est clairement établi. Nous serions sur un terrain juridique solide en publiant cela. Alors, procédons, décida Catherine. Nous aurons besoin que vous témoigniez tous les deux officiellement, en commençant par cette nuit à l'hôtel Rivière. Pendant les 2 heures suivantes, Elisa et Oliver racontèrent chaque détail. Elle décrivit sa fête de remise de diplôme, les hommes mystérieux qui étaient apparus avec des quantités suspectes de boissons gratuites, sa désorientation croissante. Oliver détailla comment il avait reconnu les signes d'une intoxication délibérée, ayant vu des scénarios similaires grâce au travail de sa sœur dans un refuge pour femmes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, expliqua Oliver, l'émotion perçant sa voix habituellement contrôlée. Pas après ce qui est arrivé à Elena. Votre sœur, demanda doucement Catherine. Oliver hocha la tête. Elle a été droguée lors d'une fête universitaire. Personne n'est intervenu. Elle a survécu, mais, il marqua une pause, se reprenant, elle dirige maintenant l'une des plus grandes organisations de prévention des agressions sexuelles en Grèce. Quand j'ai vu ces hommes avec Elisa, j'ai d'abord entendu la voix d'Elena dans ma tête, me disant d'agir. Elisa serra sa main, lui offrant son soutien, alors qu'il partageait ce douloureux morceau de son passé. Elle savait combien il lui en coûtait de rendre cela public. Et puis Édouard a utilisé cette histoire contre vous deux, conclut Catherine, a créé une situation qu'il savait vous rapprocherait, prévoyant de l'exploiter plus tard. Il n'avait pas compté sur une chose, cependant, dit Elisa, sa voix se renforçant. Il pensait que nos différents âges, milieux, statut social nous rendraient faciles à manipuler.
Mais ces différences sont exactement ce qui nous a aidé à voir clair dans son jeu. Nous voyons le monde sous des angles différents. Ensemble, nous avons vu l'image complète. Alors que l'interview se terminait, l'équipe de Catherine commença à préparer l'article pour une publication immédiate. Il sera sur le site web dans l'heure, les informats TL. Êtes-vous prêts pour les retombées? Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, le téléphone d'Elisa explosa de notifications. Ses mains tremblaient en ouvrant ses emails pour découvrir qu'Edward avait joué son coup. Les photos de surveillance avaient été envoyées à tous les grands médias de Boston, accompagnées d'un récit fabriqué dépeignant Oliver comme un prédateur, et Elisa comme sa victime ou une croqueuse de diamants complice, selon la version que vous lisiez. Il essaie de devancer notre histoire, observa sombrement Oliver. Catherine sourit. Trop tard. Nous sommes en ligne depuis 10 minutes. Les réseaux sociaux s'en emparent déjà. Le téléphone d'Elisa sonna. Sa mère. Ma chérie. Je regarde l'article du Globe à l'instant. Tu l'as fait. Tu as tenu bon. Les larmes piquèrent les yeux d'Elisa. Merci, maman, de m'avoir appris comment. Alors qu'il quittait les bureaux du Globe, l'équipe de sécurité d'Oliver les informa qu'Edward avait été vu quittant son bureau précipitamment, prenant un jet privé vers une destination inconnue. Il fuit, dit Oliver avec une sombre satisfaction. Bien, répondit Elisa. Laisse-le fuir. La vérité le suivra où qu'il aille. Il se tenait sur le trottoir alors que le soleil de fin d'après-midi peignait la ligne d'horizon de Boston dans des tons dorés. L'air semblait plus léger, malgré le chaos qu'il savait à venir. Viens dîner avec moi, dit soudain Oliver. Elisa haussa un sourcil. Après tout ça, tu m'invites à un rendez-vous? Plus de cachette, répondit-il simplement. Ne plus laisser les autres définir qui nous sommes ou ce que nous signifions l'un pour l'autre. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un nouveau message de Richard Preston. Mademoiselle Richardson. À la lumière des récents développements, le Conseil aimerait discuter de votre réintégration avec une promotion significative et des excuses, bien sûr. Elisa montra le message à Oliver, qui le lut avec un léger sourire. Que vas-tu lui dire? Que j'ai reçu une meilleure offre, répliqua-t-elle, puis clarifia rapidement devant son regard interrogateur. Pas de toi. Winchester Consulting m'a contacté ce matin. Ils ont suivi l'histoire et veulent que je dirige leur nouvelle division d'éthique d'entreprise. La fierté s'épanouit dans les yeux d'Oliver. Prendre ton expérience et la transformer en quelque chose de puissant. C'est qui tu es, Elisa Richardson. Elle se rapprocha de lui, ne se souciant plus de qui pourrait la voir. Et qui sommes-nous, Oliver Dimitriou? Sa main se leva pour lui caresser le visage, son pouce traçant sa pommette. Nous sommes deux personnes qui refusent de laisser quelqu'un d'autre écrire notre histoire. Qui ont choisi la vérité plutôt que la peur. Qui ont trouvé la force dans nos différences au lieu de les laisser nous diviser. Cette fois, quand il se pencha, il n'y eut aucune hésitation. Leur premier baiser fut doux mais féroce, une promesse et une déclaration tout à la fois. Autour d'eux, des téléphones apparurent alors que les passants les reconnaissaient grâce aux nouvelles de dernière minute, mais aucun d'eux ne s'en souciait. Dîner? Dit Elisa quand ils se séparèrent enfin. Je connais un super petit endroit éthiopien à Cambridge, complètement différent de tes endroits habituels. Oliver sourit, prenant sa main. Parfait. Après tout, ce sont nos différences qui nous rendent intéressants. Alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues animées de Boston, Elisa ressentit un profond sentiment de paix. Edward avait tenté d'utiliser leur monde contre eux, mais il n'avait pas réussi à comprendre une vérité fondamentale. Parfois, les connexions les plus puissantes se forgent précisément à cause de nos différences, et non malgré elles. Son téléphone vibra une dernière fois. Un autre texto d'Edward, probablement son dernier avant un moment. Ce n'est pas fini. Elisa ne prit pas la peine de répondre. Elle rangea simplement son téléphone et se blottit contre Oliver, sachant que quoi qu'il advienne, ils y feraient face ensemble, selon leurs propres termes. 3 jours après la publication de leur histoire dans le Boston Globe, Elisa se tenait devant le miroir de sa salle de bain, ajustant son blazer pour la 5e fois. Son premier jour chez Winchester Consulting l'attendait, et le poids des attentes pesait lourd sur ses épaules. Son téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis la mise en ligne de l'article, des journalistes cherchant des commentaires, d'anciens collègues offrant leur soutien, et même quelques femmes partageant des histoires similaires de manipulation en entreprise.
Un nouveau message illumina son écran, provenant d'Elena Dimitriou. J'ai hâte de te rencontrer enfin en appel vidéo ce soir. Oliver n'arrête pas de parler de toi. Le texto lui fit sourire, même s'il déclencha une nouvelle vague de papillons dans l'estomac. Rencontrer la sœur d'Oliver, même virtuellement, lui donnait l'impression de franchir un nouveau seuil dans leur relation. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message apparut. Celui-ci d'un numéro international inconnu. Vous profitez de votre moment de gloire? N'oubliez pas, l'orgueil précède la chute. Les mains d'Elisa tremblèrent légèrement alors qu'elle faisait une capture d'écran du message et le transférait au détective Michael Chan, qui s'occupait de l'affaire de harcèlement contre Edward. Ils avaient tracé son vol initial vers la Suisse, mais il avait disparu après cela. On frappa à sa porte, interrompant ses pensées. Elle ouvrit et trouva Oliver debout, des tasses de café à la main et de l'inquiétude dans les yeux. « Tu n'es pas habituellement si matinale, dit-elle, acceptant le café avec gratitude. « J'ai vu son message, répondit Oliver en entrant. Il lui avait donné son ancien téléphone lorsqu'ils avaient découvert qu'Edward avait probablement compromis le sien, et ils partageaient désormais les notifications de localisation et de messages pour des raisons de sécurité. « Je vais bien, l'assura Elisa, bien qu'ils sachent tous les deux que ce n'était pas entièrement vrai. Juste le trac du premier jour mélangé à tout le reste. Oliver étudia son visage. Nous pourrions reporter l'appel avec Elena. Absolument pas, Elisa redressa les épaules. Je ne laisserai pas les menaces d'Edward perturber nos vies plus qu'elles ne le sont déjà. Un petit sourire joua sur les lèvres d'Oliver. Tu sais, cette détermination qui est la tienne? C'est à la fois terrifiant et incroyablement attirant. Tu flirteras plus tard, dit-elle en attrapant son sac d'ordinateur. Pour l'instant, j'ai besoin que tu m'aides à convaincre le monde que j'ai eu ce travail au mérite, pas à cause de notre relation. Le trajet jusqu'au bureau de Winchester Consulting dans le centre-ville fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. Alors qu'ils s'arrêtaient devant le bâtiment, Oliver attrapa sa main. Souviens-toi de ce que tu as dit au Globe, dit-il doucement. Nos différences sont notre force. Elisa se pencha et l'embrassa rapidement. À ce soir pour l'appel avec Elena. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Les bureaux de Winchester contrastaient fortement avec ceux de Preston & Associates, lignes épurées et esthétiques modernes. Charlotte Winchester elle-même attendait dans le hall. Une grande femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris acier et aux yeux vifs. Elisa, salua-t-elle chaleureusement. Bienvenue dans l'équipe. Je dois dire que votre gestion de la situation Lascari a été impressionnante. C'est exactement le genre de colonne vertébrale éthique dont nous avons besoin dans ce secteur. La matinée passa dans un tourbillon de présentation et d'orientation. Le nouveau rôle d'Elisa en tant que responsable de l'éthique d'entreprise s'accompagnait d'un bureau d'anglais d'une équipe de 5 personnes. À l'heure du déjeuner, elle avait déjà rédigé les lignes directrices préliminaires d'une nouvelle initiative de responsabilité d'entreprise. Mademoiselle Richardson, son nouvel assistant Daniel, apparut à sa porte. Il y a une situation dont vous devriez être au courant. Il lui tendit une tablette montrant une nouvelle de dernière minute. Edward avait refait surface à Genève, donnant une interview où il se présentait comme la victime d'une conspiration d'entreprise. Il affirmait qu'Oliver avait tout orchestré pour l'éliminer en tant que concurrent, utilisant Elisa comme un pion. Il est aux abois, observa Elisa, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Transférez ceci à notre équipe juridique et au détective Chen. Alors qu'elle retournait au travail, son téléphone vibra avec des messages de soutien de sa mère et de Sophia. Mais ce fut un message plus long d'Oliver qui attira son attention. Le conseil se réunit demain pour discuter des affirmations d'Edward. Il s'inquiète de la stabilité du marché. Je sais que nous avons convenu de garder nos vies professionnelles séparées, mais j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Dîner chez moi avant l'appel d'Elena? Tu pourras m'aider à cuisiner ce plat de pâtes que tu essaies de m'apprendre. Elisa sourit, se souvenant de leur première tentative désastreuse de cuisiner ensemble la semaine dernière. Malgré le chaos qui tourbillonnait autour d'eux, ils avaient construit quelque chose de réel, des moments calmes, des rires partagés, des conversations honnêtes sur leurs peurs et leurs espoirs. Le reste de l'après-midi passa rapidement entre réunions et examens de politique. Alors qu'Elisa remballait ses affaires pour partir, Charlotte s'arrêta à son bureau. « J'ai vu les nouvelles à propos de Lascari, dit-elle en s'installant dans un fauteuil. Êtes-vous préparé à ce qui va suivre? Vous voulez dire les accusations? Les tentatives de me discréditer? L'expression de Charlotte s'adoucit légèrement.
Je veux dire la réalité que vous êtes maintenant un symbole, que vous le vouliez ou non. Votre histoire a déclenché une conversation sur les dynamiques de pouvoir et la responsabilité éthique dans le monde des affaires américain. Cela comporte à la fois des opportunités et un fardeau. Elisa pensa aux emails qu'elle avait reçus d'autres femmes, partageant leurs propres histoires de manipulation et de harcèlement. Je n'ai jamais demandé à être un symbole. Peu de ceux qui le deviennent l'ont demandé, répondit Charlotte, mais vous avez géré cela avec grâce. C'est pourquoi je veux que vous preniez la parole au sommet sur l'éthique d'entreprise le mois prochain à New York. Quoi? Votre expérience, combinée à votre expertise professionnelle, vous rend particulièrement qualifié pour aborder ces questions. Charlotte se leva. Pensez-y. Cette plateforme pourrait vous aider à transformer cette situation en un changement durable. Alors qu'Elisa quittait le bureau ce soir-là, son esprit était en ébullition. Charlotte avait raison. Elle avait une chance de transformer cette crise en quelque chose de constructif. Mais la dernière manœuvre d'Edwards compliquait les choses. Ces mensonges ne menaçaient pas seulement Oliver et elle, mais aussi les changements mêmes qu'ils espéraient créer. Le soleil se couchait lorsque son taxi s'arrêta devant la maison de ville d'Oliver à Beacon Hill. À travers la fenêtre, elle put l'apercevoir dans la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, gesticulant avec animation. Même de l'extérieur, elle devina à son expression que quelque chose n'allait pas. Son téléphone vibra une dernière fois. Encore un numéro international. Tu croyais vraiment que j'allais vous laisser gagner si facilement? La réunion du conseil de demain sera intéressante. Transmets mes amitiés à Oliver. Elisa prit une profonde inspiration, redressa les épaules et se dirigea vers la porte. Quoiqu'Edward manigançait, ils l'affronteraient ensemble. Ils avaient transformé sa première attaque en une opportunité de changement positif. Ils pouvaient le refaire. D'ailleurs, songea-t-elle avec un petit sourire en entrant avec la clé qu'Oliver lui avait donnée la semaine dernière, ils avaient des pâtes à cuisiner et une sœur à impressionner. Edward contrôlait peut-être les gros titres financiers, mais il ne pouvait pas toucher à ce qui comptait le plus, la vie qu'ils construisaient ensemble, un moment tranquille à la fois. Salut, lança Oliver depuis la cuisine, son expression tourmentée s'adoucissant à sa vue. Comment s'est passée ta première journée? Éprouvante, excitante, un peu terrifiante, répondit-elle en laissant tomber son sac et en s'avançant pour l'embrasser. Pratiquement comme tout le reste dans ma vie ces derniers temps. Il la serra contre lui, le menton posé sur le sommet de son crâne. Elena va t'adorer. Tant mieux, dit Elisa en se reculant pour le regarder, parce que nous aurons besoin de tous les alliés possibles pour ce qu'Edward prépare. Le regard d'Oliver s'assombrit. Tu as vu son interview. Et tu as reçu son message à propos de la réunion du conseil de demain. Elle se dirigea vers l'évier pour se laver les mains. Mais d'abord, tu m'as promis des pâtes, et j'ai promis à Elena que nous aurions une véritable présentation. Tandis qu'ils commençaient à préparer le dîner ensemble, Elisa sentit son anxiété face aux menaces d'Edward s'apaiser. Ils avaient bâti quelque chose de réel et de solide, quelque chose qui pouvait résister à n'importe quelle tempête à venir. Laisse Edward comploter et manigancer. Ils avaient la vérité de leur côté, et plus important encore, ils savaient l'un l'autre. L'appel vidéo avec Elena s'était déroulé parfaitement, presque trop parfaitement. Alors qu'Elisa était couchée dans son lit cette nuit-là, rejoignant les événements de la soirée, quelque chose la tracassait. Elena s'était montrée chaleureuse, engageante et encourageante, surtout lorsqu'ils avaient discuté de la prochaine réunion du conseil. Vous allez assurer, avait-elle dit avec un sourire confiant. Edward ne sait pas à qui il a affaire. Maintenant, à 3 heures du matin, Elisa fixait le plafond, Oliver dormant paisiblement à côté d'elle. Son téléphone vibra doucement, une alerte d'actualité. Elle se glissa hors du lit sans bruit et se dirigea sur la pointe des pieds vers la cuisine de la maison d'Oliver. Le gros titre lui glaça le sang. Dernière minute. Dimitriu Global Venture fait l'objet d'une enquête fédérale. L'article détaillait des allégations d'irrégularités financières systématiques, avec des sources anonymes suggérant des liens avec le crime organisé en Grèce. À la fin se trouvait une citation d'Edward Lascari, exprimant sa profonde préoccupation quant aux pratiques de l'entreprise. Tu n'arrives pas à dormir? La voix d'Oliver retentit derrière elle. Elle se retourna et le trouva appuyé contre l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Edward a joué son coup, dit-elle en lui montrant son téléphone. Oliver lut l'article, la mâchoire crispée. Ces allégations sont fabriquées de toutes pièces, mais elles sont habiles.
Il mélange juste assez de vérité sur nos opérations en Grèce avec des mensonges pour que cela paraisse crédible. La réunion du conseil est dans 6 heures, nota Elisa en jetant un œil à l'horloge. 5h23, corrigea Oliver en passant la main dans ses cheveux. Et maintenant, je dois me défendre contre des rumeurs d'enquête fédérale en plus de tout le reste. Elisa commença à préparer du café, son esprit tournant à plein régime. Quelque chose cloche. Le timing est trop parfait. Que veux-tu dire? Elena a mentionné la réunion du conseil pendant notre appel. Tu lui en avais parlé? Oliver fronça les sourcils. Non, je ne lui en avais pas encore parlé. Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à taper furieusement. Le message d'Edouard la veille provenait d'un numéro suisse, mais l'appel d'Elena provenait d'Athènes. Elle leva les yeux vers Oliver. Pourquoi serait-elle à Athènes alors qu'elle est censée diriger le bureau principal de son organisation à Thessalonique? La compréhension se fit jour dans le regard d'Oliver. Appelle l'inspecteur Chen. Maintenant. Pendant qu'Oliver contactait son équipe de sécurité, Elisa expliqua ses soupçons à Chen. L'inspecteur promit d'enquêter immédiatement sur cette connexion. Au lever du soleil, leurs craintes furent confirmées. Elena avait été vue rencontrant Edouard à Athènes 3 jours auparavant. Des relevés bancaires montrèrent d'importants transferts depuis l'une des sociétés écrans d'Edouard vers le compte personnel d'Elena. Je ne comprends pas, dit Oliver. Sa voix était blanche. Pourquoi l'aiderait-elle? Le téléphone d'Elisa sonna. Un numéro international inconnu. Elle mit le haut-parleur. Bonjour, ma chère. La voix suave d'Edouard emplit la cuisine. J'imagine que vous avez vu les nouvelles. Que as-tu fait à Elena? Exigea Oliver. Edouard gloussa. Ce que je lui ai fait? Mon cher garçon, tu ne connais vraiment pas ta propre sœur, n'est-ce pas? Elena est venue me voir il y a des mois. Elle est très amère de la façon dont tu lui as fait de l'ombre pendant toutes ces années. Toujours le fils parfait pendant qu'elle se débattait avec ses problèmes. Tu mens, grogna Oliver. Vraiment? Demande-lui la vraie raison pour laquelle elle a lancé cette organisation de femmes, ou le timing pratique de son histoire d'agression juste au moment où ton père décidait qui reprendrait l'entreprise. Elisa vit Oliver blêmir. Oliver, ne l'écoute pas. Il essaie de t'atteindre. Le conseil se réunit dans 3 heures. Edouard continua. Voici ce qui va se passer. Oliver démissionnera, invoquant des raisons personnelles, et me recommandera comme son remplaçant. En échange, l'enquête fédérale disparaît, et l'implication d'Elena reste notre petit secret. Et s'il refuse? Lança Elisa. Alors tout brûle, l'entreprise, sa réputation, ta précieuse nouvelle carrière dans l'éthique des affaires. Même cette charmante mère que tu as, Elisa. Combien de temps penses-tu qu'elle gardera son poste d'enseignante une fois que les médias commenceront à fouiller dans ta famille? Laisse ma mère en dehors de ça, cracha Elisa. Alors convainc ton petit ami de faire ce qu'il faut. Vous avez 2 heures pour décider. La communication fut coupée. Oliver s'affala sur une chaise, l'air plus vieux qu'Elisa ne l'avait jamais vu. Pendant toutes ces années, j'ai cru que je la protégeais. Mais Elena. Elle devait me détester à ce point. Elisa s'agenouilla près de lui, lui prenant les mains. Écoute-moi. Edouard est un maître manipulateur. Nous avons besoin de preuves avant de croire quoi que ce soit de ce qu'il dit. La preuve est là, n'est-ce pas? Les rendez-vous, les transferts d'argent. Il se dégagea et commença à faire les 100 pas dans la cuisine. Je dois accepter le marché. Non, la voix d'Elisa était ferme. C'est exactement ce qu'il veut, t'isoler, te faire douter de tout et de tout le monde. Il menace ta mère, Elisa. Ta carrière, ton avenir. Et moi, je te dis que nous l'affronterons ensemble. Elle se plaça devant lui pour l'arrêter. Tu m'as dit que nos différences nous rendaient plus forts. Eh bien, voici une autre différence. Tu veux protéger tout le monde en te sacrifiant. Je veux protéger tout le monde en tenant bon. Oliver s'arrêta, la regardant vraiment pour la première fois depuis l'appel. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je te connais. Et malgré ce que dit Edouard, je crois que tu connais Elena aussi. Il doit y avoir plus que ça. Le téléphone d'Elisa vibra. Inspecteur Chen. On a trouvé quelque chose. Edouard fait chanter Elena depuis des mois.
Nous avons des preuves de menaces contre le financement de son organisation, ainsi que des photos douteuses qui semblent être truquées. Elle essayait de protéger à la fois l'organisation et Oliver. Un immense soulagement envahit Elisa. « Pouvez-vous me passer Elena ?» 20 minutes plus tard, la voix éplorée d'Elena expliqua tout. Edward l'avait approchée il y a des mois, menaçant d'exposer de prétendues irrégularités dans les finances de son organisation. Quand elle avait refusé de l'aider, il était passé au chantage, utilisant des photos truquées la montrant en train de détourner les fonds de l'organisation. Elle avait joué le jeu, lui donnant des informations tout en documentant secrètement chaque étape. « Je suis tellement désolée, Oliver, sanglota Elena. Je pensais que je pouvais m'occuper de lui toute seule, te protéger comme tu m'as toujours protégée. Mais il est trop fort. » Plus maintenant, dit Elisa, une idée germant dans son esprit. Elena, nous avons moins de 2 heures avant la réunion du conseil. Voici ce que nous allons faire. Le soleil était maintenant levé, peignant l'horizon de Boston dans des teintes d'espoir tandis qu'ils se dépêchaient de mettre leur plan à exécution. Elisa attrapa la main d'Oliver. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose, dit-elle. Fini les nobles sacrifices. Nous menons nos batailles ensemble, à partir de maintenant. » Il l'attira contre lui, l'embrassant avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ensemble, acquiesça-t-il. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, leurs 2 téléphones vibrèrent simultanément. Edward s'assurait qu'ils reçoivent son message. Le temps presse. Choisissez judicieusement. Elisa sourit sombrement en tapant sa réponse. Oh, c'est fait. On se voit à la réunion du conseil. Elle regarda Oliver et vit la même détermination dans ses yeux. Edward pensait qu'ils pouvaient utiliser leur amour l'un pour l'autre comme une arme contre eux. Il était sur le point d'apprendre que l'amour, quand il est réel et vrai, ne rend pas les gens faibles. Il les rend invincibles. La salle du conseil de Dimitri Global Venture crépitait de tension. Elisa était assise entre Oliver et Charlotte Winchester, face aux membres du conseil réunis autour de l'imposante table en chêne. Edward se tenait au bout de la table, impeccable dans un costume sur mesure, sa confiance rayonnant comme un champ de force. « Mesdames et messieurs, commença Edward. Nous sommes ici pour aborder de sérieuses préoccupations concernant la direction de l'entreprise. En fait, l'interrompit Charlotte en se levant avec aisance, nous sommes ici pour discuter d'espionnage industriel, de chantage et de fraude sur les valeurs mobilières. Plus précisément, des vôtres, monsieur Lascari. » Le sourire d'Edward ne faiblit pas, mais son regard se durcit. « Mademoiselle Winchester, bien que j'apprécie votre interprétation créative des événements, j'ai des documents prouvant des irrégularités financières systématiques au sein de DGV. » Des documents fabriqués, déclara Oliver d'une voix calme. Tout comme les photos que vous avez utilisées pour faire chanter ma sœur. Ah, oui, Elena. Le sourire d'Edward devint prédateur. Devrions-nous discuter de ce que votre sœur m'a dit sur les opérations grecques de l'entreprise? Sur les pratiques commerciales plus que douteuses de votre père? La porte de la salle s'ouvrit et Elena entra, la tête haute. Derrière elle se trouvaient l'inspecteur Chen et 2 agents fédéraux. Pourquoi ne pas discuter de ce que je vous ai vraiment dit, Edward? La voix d'Elena était d'acier enveloppé de soie. Chaque conversation, chaque menace, chaque élément de preuve que j'ai rassemblé ces 3 derniers mois. Le sang-froid d'Edward vacilla pour la première fois. Vous bluffez. Elisa ouvrit son ordinateur portable et le connecta au système d'affichage de la salle. Pas de bluff, juste échec et mat. L'écran se remplit d'images de surveillance, Edward rencontrant des criminels notoires à Athènes, transférant des fonds via des sociétés écrans, truquant des photos pour faire chanter Elena. Chaque image était horodatée et authentifiée. Vous voyez, continua Elisa en se levant pour s'adresser au conseil, Edward a fait une erreur classique. Il a supposé que la vulnérabilité d'Elena était sa faiblesse. Mais parfois, paraître vulnérable est la plus grande des forces. Quand Edward m'a approché pour la première fois, expliqua Elena, j'ai contacté les autorités. Ils m'ont suggéré de jouer le jeu, d'aider à monter un dossier contre lui. Chaque rendez-vous, chaque appel téléphonique, chaque transaction a été surveillée et documentée. Edward avait pâli. Cela ne prouve rien. J'ai toujours des preuves. Des preuves fabriquées, coupa l'inspecteur Chen. Nous avons suivi la piste numérique. Vos sources anonymes, pour l'histoire de l'enquête fédérale mènent toutes à des sociétés que vous contrôlez. Les irrégularités financières que vous prétendez avoir découvertes ont été créées par votre propre équipe et antidatées.
Vous auriez vraiment dû faire plus attention à votre empreinte numérique, ajouta Elisa. L'équipe de cybersécurité de Charlotte a tout trouvé, y compris les emails prouvant que vous avez orchestré la tentative de me droguer lors de la remise des diplômes. L'un des agents fédéraux s'avança. Monsieur Lascari, vous êtes en état d'arrestation pour complot, tentative d'agression sexuelle, chantage, fraude sur les valeurs mobilières et subornation de témoins. C'est absurde, cracha Édouard. Vous ne pouvez pas. En fait, si, dit le second agent en sortant des menottes. La SEC monte un dossier contre vous depuis des mois. Les preuves de Madame Dimitriou étaient la dernière pièce dont nous avions besoin. Alors que les agents emmenaient Édouard, il se retourna, le visage déformé par la rage. Ce n'est pas fini. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Non, Édouard, Oliver se leva en prenant la main d'Elisa. C'est fini. Tu n'as juste jamais compris ce dont nous sommes capables. Après le départ d'Édouard, la réunion du conseil se poursuivit. Le président, Roger Montgomery, avait l'air abasourdi. Monsieur Dimitriou, mademoiselle Richardson, je crois que nous vous devons des excuses. À vous aussi, madame Dimitriou. Gardez vos excuses, dit fermement Elena. Discutons plutôt de la mise en place de véritables directives d'éthique d'entreprise, à commencer par une meilleure protection des lanceurs d'alerte et des canaux clairs pour signaler le harcèlement. D'accord, ajouta Charlotte. Winchester Consulting serait ravi de s'associer à DGV pour développer ces protocoles, avec Elisa à la tête de l'initiative, bien sûr. L'heure suivante fut consacrée à une discussion productive. Lorsque la réunion fut enfin levée, Elisa, Oliver et Elena se retrouvèrent seuls dans la salle. Petit frère, dit doucement Elena. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir dit ce qui se passait. Je voulais te protéger, pour une fois. Oliver serra sa sœur dans ses bras. Fini les secrets entre nous. Fini de porter des fardeaux seuls. En parlant de secrets, intervint Elisa, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Elle ouvrit un autre fichier sur son ordinateur. En enquêtant sur Édouard, nous avons trouvé des informations intéressantes sur les pratiques commerciales de votre père. Oliver se tendit. Quel genre d'informations? Des preuves qu'il se faisait aussi chanter. Par le père d'Édouard. Elena s'approcha pour regarder l'écran. C'est pour ça que papa était si dur avec nous, toujours à nous pousser à la perfection. Il essayait de protéger l'entreprise des vulnérabilités qui pourraient être exploitées. Il ne nous faisait pas confiance pour nous dire la vérité, dit doucement Oliver. Alors soyons meilleurs, suggéra Elisa. Transparence totale. À partir de maintenant, nous réexaminons chaque aspect des opérations de l'entreprise, nous réglons tous les problèmes historiques et nous mettons en œuvre un réel changement. Ensemble, acquiesça Elena. Ensemble, répéta Oliver, en serrant les deux femmes dans ses bras. Plus tard dans la soirée, ils se réunirent à la maison d'Oliver avec Aurora, Charlotte, l'inspecteur Chen et Sophia pour une célébration improvisée. Tandis qu'Elisa regardait sa mère en pleine conversation avec Elena sur la réforme de l'éducation, elle sentit les bras d'Oliver se glisser autour de sa taille. « Merci, murmura-t-il. Pourquoi ? De m'avoir appris que protéger les gens ne signifie pas les exclure. De m'avoir montré que nos différences nous rendent vraiment plus forts. » Elisa se tourna dans ses bras, étudiant son visage. Le poids des secrets et de la responsabilité s'était envolé, remplacé par quelque chose de plus léger, de plus paisible. On forme une bonne équipe, dit-elle doucement. La meilleure. Il l'embrassa tendrement, puis se recula avec une expression pensive. Emménage avec moi. Quoi? Emménage avec moi, répéta-t-il. Fini les vies séparées, fini de se cacher des complications. Juste nous, construisant quelque chose de réel ensemble. Elisa pensa à son minuscule appartement, à toutes les raisons pour lesquelles elle devrait dire non, qu'il était trop tôt. Puis elle pensa à tout ce qu'ils avaient affronté ensemble, à la façon dont chaque défi n'avait fait que les renforcer. Oui, dit-elle simplement. Leur moment fut interrompu par Elena qui levait son verre. Je lève mon verre. Au nouveau départ. À la famille, celle du sang et celle qu'on choisit. Et à l'amour qui est plus fort que la peur. Alors que les verres s'entrechoquaient et que les félicitations fusaient, le téléphone d'Elisa vibra une dernière fois. Une alerte d'actualité. Édouard Lascari. Libération sous caution refusée. Les procureurs fédéraux invoquent un risque de fuite. Elle le montra à Oliver,
qui sourit. On dirait qu'il a enfin compris. Compris quoi? Que certaines choses sont plus puissantes que l'argent et la manipulation. Comme la vérité. Comme la justice. Il l'attira plus près. Comme l'amour. Dehors, les lumières de Boston scintillaient contre le ciel qui s'assombrissait. Demain apporterait de nouveaux défis, fusionner leur vie, mettre en œuvre des réformes d'entreprise, guérir les vieilles blessures familiales. Mais ce soir, entourés de la famille qu'ils avaient construite, Elisa et Oliver avaient tout ce dont ils avaient besoin. Édouard avait essayé d'utiliser leurs différences pour les déchirer. Au lieu de cela, il n'avait fait que prouver ce qu'il savait depuis le début, que la vraie force ne vient pas du fait d'être identiques, mais du choix d'affronter ensemble les défis de la vie. Exactement tels qu'ils étaient. Des cartons de déménagement entouraient Elisa alors qu'elle se tenait dans son ancien appartement, emballant la dernière de ses tasses à café peintes à la main par sa mère dans du papier journal. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation d'Édouard et la vie reprenait un nouveau rythme, différent, mais plus fort après tout ce qu'ils avaient surmonté. Tu sais, dit Aurora en plaçant soigneusement des photos dans un carton, quand je t'imaginais emménager avec un homme, je ne voyais pas les choses se passer tout à fait comme ça. Elisa sourit, se souvenant de la réaction initiale de sa mère à la nouvelle. Tu veux dire que tu ne t'attendais pas à ce que j'emménage avec un magnate grec des affaires après que nous ayons fait tomber un criminel d'entreprise ensemble? Bon, il y a de ça, Aurora s'interrompit, tenant une photo de la remise de diplôme d'Elisa. Mais surtout, je ne m'attendais pas à approuver à ce point. La porte s'ouvrit et Oliver entra avec Elena, tous deux portant du café et des viennoiseries de la boulangerie du quartier. Le camion de déménagement sera là dans 1 heure, annonça Oliver en posant le café. Bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi tu ne veux pas me laisser engager des déménageurs professionnels. Parce que, expliqua Elisa en acceptant un baiser au goût de café, certaines choses doivent être gérées personnellement. Ce ne sont pas seulement des objets, ce sont des morceaux de notre histoire. Elena prit un article encadré, leur portrait dans le Boston Globe. En parlant d'histoire, tu as vu les dernières nouvelles? Édouard essaie de négocier un accord avec les procureurs. Qu'il essaie, dit fermement Elisa. Les preuves sont solides, et sa réputation est détruite. C'est ce qui compte le plus pour quelqu'un comme lui, de toute façon. La conversation fut interrompue par le téléphone d'Elisa qui sonnait. Charlotte Winchester. Elisa, j'ai besoin de toi au bureau. L'équipe du sommet sur l'éthique d'entreprise est là, venue de New York, et ils veulent discuter de l'élargissement de ton discours principal pour y inclure une table ronde sur la protection des lanceurs d'alerte. Vas-y, insista Oliver. Elena et moi pouvons gérer les choses ici. Ta mère nous a déjà enseigné ton système d'étiquetage de carton extrêmement spécifique. Aurora rit. Il apprend. Bien qu'il ne comprenne toujours pas pourquoi les livres doivent être triés par genre et par couleur. Elisa rassembla ses affaires, embrassant rapidement Oliver. Dîner ce soir? Elena, tu te joins à nous, n'est-ce pas? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Il faut bien que quelqu'un s'assure que vous ne passez pas toute la soirée à vous regarder avec des yeux en amoureux. Les bureaux de Winchester Consulting bourdonnaient d'énergie. Le sommet à venir avait suscité un intérêt massif, les dirigeants d'entreprises du monde entier cherchant à mettre en œuvre des réformes éthiques similaires. Te voilà, Charlotte fit signe à Elisa d'entrer dans la salle de conférence, où plusieurs cadres de New York attendaient. Nous discutions justement de ta proposition de protocole standardisé de protection des lanceurs d'alerte. La réunion dura des heures, mais Elisa remarqua à peine le temps passé. C'était ce qu'elle avait toujours voulu, la chance de créer un véritable changement dans la culture d'entreprise. Son téléphone vibrait périodiquement avec des nouvelles de l'appartement, photos de cartons emballés, Elena et sa mère débattant de l'emplacement des meubles, Oliver ayant l'air adorablement perplexe devant son système d'organisation des livres de cuisine. Finalement, alors que la réunion touchait à sa fin, Charlotte l'a pris à part. Il y a autre chose dont nous devons discuter. Le bureau de New York souhaite créer une division permanente de l'éthique. Ils veulent que tu la diriges. Le cœur d'Elisa s'arrêta. À New York? Tu aurais une autonomie complète, une augmentation de budget significative et un accès direct au conseil d'administration. Charlotte étudia son visage. C'est une opportunité incroyable. C'est vrai, acquiesça Elisa, mais ma vie est ici. Ma mère, Oliver, le travail que nous faisons. Réfléchis-y, conseilla Charlotte. L'offre est valable 1 semaine. En rentrant à leur maison ce soir-là, l'esprit d'Elisa s'emballa.
Le poste à New York était tout ce dont elle avait rêvé professionnellement, mais l'idée de quitter Boston, d'essayer de maintenir une relation à distance avec Oliver, juste au moment où ils construisaient vraiment une vie ensemble. Elle les trouva tous dans la cuisine, Oliver tentant de cuisiner, tandis qu'Elena et Aurora offraient des conseils contradictoires. La scène était si domestique, si parfaite, que ça lui serra le cœur. « La voilà » s'exclama Elena. « S'il te plaît, sauve-nous de la tentative de risotto de mon frère. » « Il n'est pas si mauvais » se défendit Oliver, bien que son expression suggérât le contraire. « Pousse-toi » rit Elisa en retroussant ses manches. « Laisse-moi te montrer comment on fait. » Plus tard, après le départ d'Aurora et d'Elena, Elisa et Oliver se tenaient sur leur balcon, regardant les lumières de la ville. L'air d'automne était vif, porteur de promesses de changement. « Quelque chose te tracasse » observa Oliver en l'attirant plus près. Elisa lui parla de l'offre de New York. « C'est une opportunité incroyable » termina-t-elle. « Mais tu t'inquiètes pour nous ? » Ce n'était pas une question. Nous avons travaillé si dur pour en arriver là. Emménager ensemble, construire cette vie. Oliver la tourna vers lui. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand je voulais tout sacrifier pour te protéger, toi et Elena ? Que nous étions plus forts ensemble ? » Exactement. La distance n'y change rien. Il écarta une mèche de cheveux de son visage. D'ailleurs, je voulais te dire que le conseil souhaite étendre nos opérations sur la côte est. Nous avons besoin d'un bureau à New York. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Es-tu en train de dire ? Je dis que là où tu iras, j'irai. Nous pouvons partager notre temps entre les deux villes, construire quelque chose de nouveau ensemble. Il sourit. Après tout, n'est-ce pas ce que nous faisons de mieux ? Mais ta vie est ici aussi. Elena prévoit d'ouvrir un refuge pour femmes à New York de toute façon, termina-t-il. Elle l'a mentionné au dîner, quelque chose à propos de l'expansion de son organisation. Elisa sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous aviez tout planifié. Planifié ? Non. Mais te soutenir, croire en toi, vouloir faire partie de l'avenir que tu choisis ? Absolument. Elle l'embrassa alors, déversant tout son amour et sa gratitude dans ce geste. Quand ils se séparèrent enfin, Oliver posa son front contre le sien. Alors, New York ? New York, acquiesça-t-elle. Mais nous gardons la maison de ville. Boston reste notre chez nous. À l'intérieur, leurs téléphones vibrèrent simultanément. Elena avait créé une discussion de groupe pour planifier l'expansion à New York. Aurora était déjà intervenue pour dire qu'elle viendrait régulièrement et les aiderait à trouver l'appartement parfait. Elisa sourit en lisant les messages. Edward avait essayé d'utiliser leurs différences pour les déchirer. Au lieu de cela, il les avait aidés à se forger en quelque chose d'incassable, une famille, liée non pas par les conventions ou les attentes, mais par le choix, l'amour et la détermination de construire quelque chose de meilleur, ensemble. Comme s'il lisait dans ses pensées, Oliver l'attira plus près. « Prête pour notre prochaine aventure ?» Elisa regarda leur reflet dans la fenêtre, son simple pull contre sa chemise sur mesure, ses boucles naturelles contrastant avec ses cheveux coiffés, leur monde différent fusionnant en quelque chose d'unique. « Avec toi, toujours. » 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation d'Edward, et la grande salle de bal de l'hôtel Rivière était transformée pour le gala de clôture du sommet sur l'éthique d'entreprise. Elisa se tenait à la tribune, concluant son discours principal sous un tonnerre d'applaudissements. Le vrai changement ne vient pas de la peur des conséquences, dit-elle, sa voix forte et claire. Il vient de la compréhension que nos différences de perspective, d'expérience, d'origine sont notre plus grande force. Lorsque nous embrassons ces différences au lieu de les laisser nous diviser, nous créons quelque chose de puissant, quelque chose d'incassable. Depuis son siège au premier rang, Oliver la regardait avec fierté, se souvenant du chemin parcouru depuis ce premier matin dans ce même hôtel. Elena était assise à côté de lui, essuyant ses larmes alors qu'Elisa saluait le travail de son organisation en matière de responsabilité d'entreprise. Alors qu'Elisa quittait la scène, Charlotte prit sa place pour les dernières annonces du sommet. La foule bourdonnait d'excitation. L'événement avait été sans précédent par son ampleur et son impact. Plus de 200 entreprises avaient adhéré au nouveau protocole d'éthique, et d'autres s'y joignaient chaque jour. « Tu es incroyable » murmura Oliver, alors qu'Elisa se glissait à sa place à côté de lui. Elle était parfaite, approuva Elena. Même si je maintiens que nous aurions dû mentionner Edward par son nom dans l'étude de cas.
Il ne mérite pas qu'on se souvienne de lui, répondit Elisa. Ce sont les changements que nous créons qui importent. Leur conversation fut interrompue par la voix de Charlotte. Et maintenant, j'ai une dernière annonce à faire. Winchester Consulting et Dimitriu Global Ventures sont fiers d'annoncer la création de la fondation Richardson Demetrio pour l'éthique et la responsabilité d'entreprise. Elisa releva brusquement la tête. Ce n'était pas au programme. Elle regarda Oliver, qui sourit mystérieusement. Avec une dotation initiale de 50 millions de dollars, poursuivit Charlotte, la fondation fournira des ressources aux lanceurs d'alerte, financera des programmes d'éducation à l'éthique et soutiendra des organisations comme le réseau de protection des femmes Demetrio. Le public éclata en applaudissements. Aurora, assise à leur table, serra la main d'Elisa. « Tu étais au courant ?» « Non », murmura Elisa en se tournant vers Oliver. « C'est toi qui as fait ça ?»« Nous l'avons fait », corrigea Théil. « Il manquait juste ta signature sur les papiers. Je pensais qu'après le dîner. » Le reste de la soirée passa dans un flot de félicitations et de discussions sur l'impact potentiel de la fondation. Sophia, qui avait pris l'avion depuis Boston pour le gala, n'arrêtait pas de serrer Elisa dans ses bras. Des ragots de bureau à la transformation du monde des affaires américain. Il n'y a que toi pour réussir ça. Rit-elle. Plus tard, alors que la foule se clairsemait, Oliver entraîna Elisa loin de la salle de bal. Viens te promener avec moi. Ils déambulèrent dans les élégants couloirs de l'hôtel, s'arrêtant finalement devant une suite familière. Oliver sortit une carte magnétique. Vraiment ? Elisa haussa un sourcil. J'ai pensé que nous pourrions boucler la boucle, dit-il en ouvrant doucement la porte. La suite était remplie de fleurs, et à travers les fenêtres, l'horizon de Boston scintillait comme ce premier matin. Mais cette fois, il n'y avait ni confusion ni incertitude, seulement la profonde certitude d'un amour bâti sur la confiance et un objectif commun. Ces derniers mois à New York ont été incroyables, dit Oliver en lui prenant les mains. Construire le nouveau bureau, te regarder révolutionner l'éthique d'entreprise, créer un foyer ensemble. Mais Boston restera toujours là où notre histoire a commencé. Là où tu m'as protégé, ajouta Elisa. Là où tu m'as montré qu'avoir besoin de quelqu'un ne vous rend pas faible. Il plongea la main dans sa poche. C'est pourquoi je voulais le faire ici. Elisa retint son souffle lorsqu'il posa un genou à terre, sortant une bague qui parvenait à être à la fois élégante et sobre, exactement son style. Elisa Richardson, tu es entrée dans ma vie et tu as remis en question tout ce que je croyais savoir sur la force, sur l'amour, sur le pouvoir d'être exactement qui l'on est. Veux-tu ? Oui, l'interrompit-elle en riant à travers ses larmes. Oui, absolument, oui. Alors qu'il lui glissait la bague au doigt, leurs téléphones commencèrent à vibrer. Elena, Aurora et Sophia attendaient la nouvelle, apparemment. Elles étaient toutes au courant de ses plans. J'espère que ça ne te dérange pas, dit Oliver. Elles attendent dans le restaurant de l'hôtel pour fêter ça. Elena a insisté pour avoir du champagne de notre vignoble familial en Grèce. Notre famille, corrigea Elisa en l'embrassant doucement. La célébration dura jusque tard dans la nuit. Aurora et Elena échangèrent des histoires embarrassantes à leur sujet, tandis que Sophia documentait tout pour la postérité. Charlotte passa brièvement pour leur annoncer une surprise. Édouard avait accepté une négociation de peine, plaidé coupable, garantissant qu'il ferait face aux conséquences de ses actes sans qu'ils aient à endurer un procès. Dire qu'il croyait vraiment pouvoir vous séparer, médita Elena. Il n'a jamais compris à qui il avait affaire. Il ne l'a jamais compris, dit fièrement Aurora. Bien plus tard, de retour dans la suite, Elisa se tenait à la fenêtre, observant comment le clair de lune accrochait sa bague de fiançailles. Oliver l'enlaça par derrière, et elle se blottit contre lui. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. « Plus que ça », répondit-elle. « Reconnaissante. Pour tout, même les moments difficiles. Ils nous ont menés ici. » En parlant d'ici, Oliver la tourna vers lui. J'ai eu un appel intéressant avec le conseil d'administration de l'hôtel aujourd'hui. Ils vendent, et ils cherchent des investisseurs qui comprennent l'importance des pratiques commerciales éthiques. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Penses-tu à ce que je pense ? Le premier investissement majeur de la fondation. Nous pourrions le transformer en un modèle de responsabilité d'entreprise. S'associer à l'organisation d'Elena pour fournir des emplois et des formations aux survivantes, tout en préservant l'endroit où notre histoire a commencé. J'adore, termina Elisa.
Bien que nous devrions probablement le renommer autrement que l'hôtel où Oliver Dimitriou a secouru une fille ivre. Oliver rit, l'attirant plus près. Je pensais à l'hôtel Richardson de Metrio, pour l'innovation commerciale et le changement social. Non horrible, sourit Elisa. On y travaillera. Alors qu'ils planifiaient leur avenir à l'endroit même où leur passé avait commencé, Elisa songeait à toutes les façons dont la vie pouvait vous surprendre. Comment un moment de vulnérabilité pouvait conduire à une force inimaginable, comment des différences qui semblaient insurmontables pouvaient devenir vos plus grands atouts. Comment l'amour, quand il est réel et vrai, ne se conforme pas aux attentes de la société. Il crée son propre chemin. À quoi tu penses ? Demanda Oliver, remarquant son expression contemplative. À la façon dont les plus grands risques apportent parfois les plus belles récompenses, elle lui toucha doucement le visage. Au fait que laisser quelqu'un entrer ne vous rend pas faible, mais vous complète. Dehors, la ville s'éveillait à un nouveau jour. Bientôt, ils retourneraient à New York, à leurs entreprises en pleine croissance et à leurs rêves partagés. Mais pour l'instant, ils se tenaient ensemble, là où tout avait commencé, deux personnes de mondes différents qui avaient trouvé quelque chose d'extraordinaire dans leurs différences. Édouard avait essayé d'utiliser ces différences pour les déchirer. Au lieu de cela, il les avait aidés à construire quelque chose d'incassable, un amour assez fort pour résister à n'importe quelle tempête, un partenariat assez puissant pour changer le monde de l'entreprise, et une famille liée, non par convention, mais par choix. Alors que le soleil se levait sur Boston, peignant le ciel de nuances de promesses, Elisa et Oliver se serrèrent l'un contre l'autre, prêts pour toutes les aventures qui les attendaient. Après tout, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, leur vérité, leur amour et la force qui vient du fait d'affronter ensemble les défis de la vie, exactement tels qu'ils étaient. La suite du texte est une adresse directe au public, traduite comme telle, inspirée par cette histoire puissante sur les différences, l'amour et le courage. J'aimerais vous poser une question de réflexion, si vous étiez à la place d'Elisa, confronté aux menaces et à la manipulation d'une personne aussi puissante qu'Édouard, choisiriez-vous de vous battre pour la vérité aux côtés d'Oliver, même avec tous les risques personnels et professionnels, ou opteriez-vous pour la voie la plus sûre, abandonnant et en protégeant votre carrière? Que feriez-vous si vous deviez choisir entre la sécurité et la lutte pour quelque chose auquel vous croyez? Votre participation à la chaîne est très importante. Merci de laisser votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de commenter vos impressions. Votre participation est très importante pour nous. À la prochaine.